Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, parce que vous savez que l'émission passe à la télévision, elle va aussi être rediffusée et diffusée aussi à la radio. C'est pourquoi je vous appelle tous, auditeurs et téléspectateurs, je vous salue. Nous sommes là dans notre rendez-vous habituel entretien. Entretien, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est habitué ou qui était habitué à être avec moi sur le plateau. Pour tous ceux qui sont à Matadi, pour beaucoup qui ont eu l'habitude de nous suivre durant plusieurs années, ils nous voyaient souvent avec ce monsieur que je reçois ce soir. Il s'agit de docteur, révérend docteur, Josué Turland Mbele. Bonsoir. Bonsoir, M. Chambouy. Bonsoir aussi à tous. Ok, Josué Turland Mbele, c'est un pasteur, vous le connaissez, pour les anciens. On a réalisé beaucoup d'émissions avec lui. Et à l'époque, vous le savez très bien, il était du jour au lendemain d'un avion et l'autre. Tantôt il est en Afrique du Sud, tantôt au Cameroun, tantôt en Océanie. Mais de temps en temps qu'il partait, il revenait toujours à Matadi, sa ville chérie, et il échangeait. Et lorsqu'il échangeait, que ce soit la matière spirituelle et aussi la gestion du pays. Turland Mbele, ça fait beaucoup de jours. Où est-ce que vous étiez? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Chambouy, que j'appelle international. Et surtout, merci pour ces beaux cadres, cette chaîne, ma bannière, qui fait la fierté de la province. Et félicitations à vous aussi, parce que partout, vous mettez vos traces et nous voyons le résultat. Merci. Et aussi, que Dieu bénisse le promoteur de cette chaîne. Je suis là, je suis vivant et en bonne santé, par la grâce du Seigneur. Des fois, il faut se replier un peu parce qu'il ne faut pas trop passer aux médias pour ne rien dire. Des fois, quand vous passez aux médias, il faut que vous ayez un message, peut-être pour analyser quelque chose, l'actualité du pays et ce qui se passe. Et souvent aussi, quand vous avez un message de la part du Seigneur, vous pouvez aussi passer pour transmettre. Et des fois aussi, il y a d'autres occupations, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être docteur, comme vous connaissez, nous donnons un secours quelque part. Des fois, vous êtes des fois absent. Je suis aussi le cours, je continue toujours à apprendre et à étudier. Vous êtes docteur en droit et vous continuez à suivre les cours? Oui, je suis docteur. Et vous êtes docteur en théologie. Et vous continuez à suivre encore les cours. Maintenant, vous voulez devenir qui? Je continue à apprendre. Vous voulez tout apprendre? Je suis en licence leadership et gouvernance. Je pense que je dois terminer cette année. Vous ne vous arrêtez pas à apprendre? Donc, tant qu'on est en vie, on peut toujours continuer à apprendre. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas apprendre. Oui, Turland Mbele, la dernière fois que nous étions avec vous comme ça autour d'une table pour une émission, c'était en 2018. Ouais. Aujourd'hui, 2022. 4 ans écoulés, vous n'étiez pas ici, à Matadi, et lorsque vous rentrez, d'un coup, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je ne sais pas à Matadi, peut-être aux médias, mais j'étais à Matadi parce que la famille est ici. Ça fait très longtemps que la famille est ici, donc même si je suis en dehors de Matadi, de temps en temps je reviens parce que la famille est là, mon épouse est ici, et les enfants, la majorité sont ici, et ils étudient ici, sur place aussi. Alors, je sais que des fois quand je suis là, je passe inaperçu. Des fois je peux être dans la ville, je vous appelle, personne ne sait que je suis là. Voilà. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de ma bannière, vous avez compris, je reçois docteur Josué Turland Mbele. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de notre province, du Congo central. Et nous allons parler aussi de votre ministère, parce que vous êtes pasteur. Parlons tout d'abord de la République démocratique du Congo. À l'époque, chaque fois qu'on recevait Josué Turland Mbele autour d'une table comme ça, au cours d'une émission, vous faisiez aussi l'analyse de la situation politique du pays. Et Kabila est parti. À l'époque, on parlait Kabila. Et ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est là. L'homme de Dieu a sillonné, a marché un peu partout. Vous êtes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous suivez de plus près et vous voyez vous-même ce qui se passe au pays. Quelle lecture vous en faites? Bon, la première des choses que je dirais, la RDC est restée la RDC. Il n'y a pas eu changement de nom.
sauf qu'il y a eu changement des autorités à la tête du pays. Mais nous continuons à être toujours la RDC. C'est ça qui est très important parce que c'est le pays qui nous unit. Nous sommes tous des Congolais. Et aussi longtemps que le soleil apparaîtra toujours, nous allons toujours garder espoir. C'est vrai, le président Kabila a fait la passation civilisée dans notre pays. C'est une première d'abord parce que nous n'avions jamais connu cela. Je ne sais pas vous, peut-être à l'époque vous l'aviez connu, mais je pense que depuis l'indépendance, c'était la première fois qu'il y ait cette alternance-là au niveau du sommet de l'État. Et ce qui est encourageable parce que beaucoup n'y croyaient pas. Personne, je serais sur 100%, il y avait peut-être 10% qui croyaient que le président Kabila allait réellement déposer ou bien choisir son dauphin. Et heureusement que cela fut fait et le président Félix est arrivé au pouvoir. Il a sa vision, il a aussi ce qu'il a déjà planifié lorsqu'il est devenu au pouvoir pour l'amélioration du pays, pour le changement du pays. Et ce que les gens doivent retenir aussi que ce n'est pas par un bâton magique qu'on peut changer le pays au lendemain. Vous réveillez. 3 ans se sont écoulés. Il a sa vision qui est en exécution, où la mise en œuvre s'exécute. Quel résultat? Qu'est-ce que ça a changé? Bon, moi je pense que ce que la population attend, c'est le social, au fait. Les gens veulent voir le changement dans tous les niveaux, mais ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile parce qu'il y a eu 32 ans de pouvoir de Mobutu, il y a eu quand même quelques années de Mzee Laurent Désiré Kabila, il y a eu 18 ans de président Joseph Kabila. Tout n'a pas été fait, tout n'a pas été mauvais, et tout n'a pas été aussi bon. Il y a eu quand même certains ratés, au niveau social aussi, au niveau de l'insécurité. Je pense que même dans un livre qui a été publié récemment par le professeur Néhémie Milania, qui fut l'ancien DIRCAP des chefs de l'État, il a publié un livre parlant sur les 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila, devoir de mémoire. Je pense qu'il a épinglé beaucoup de choses en disant que tout n'a pas été fait. Il reconnaît quand même, il y a eu certains ratés. Et je pense qu'avec ces ratés-là, le pouvoir actuel devait au fait en profiter pour faire ce que le régime Kabila n'a pas fait. Bon, si les gens remarquent qu'il n'y a rien qui est changé encore, c'est comme si on est en train de tourner en rond. Il peut y avoir la bonne foi, il peut y avoir la bonne volonté de la part du chef de l'État, mais ce sont les gens qui accompagnent la vision. Vous pouvez avoir la vision, comment diriger la chaîne, mais c'est là avec qui vous allez travailler avec eux. Ils doivent aussi vous accompagner pour l'accomplissement de la vision que vous avez. Vous savez, à l'époque, même le président Joseph disait il cherchait 15 collaborateurs. S'il avait au moins 15 collaborateurs, il devait changer quelque chose. Et je pense que c'est la même aussi doléance qu'a le président Félix aujourd'hui. Je pense qu'il est encore en quête de vrais collaborateurs. Ça veut dire quoi? Que Kabila est parti, Tshisekedi est arrivé, 3 ans se sont écoulés, et jusque-là, on a décollé, on fait du surplace ou on recule? Non, moi je pense que on a décollé, hein, il faut être sincère, il y a eu quand même de bonnes intentions, de bonnes décoller dans les intentions? Non, pas seulement dans les intentions. Je voulais quand même enrichir mon raisonnement. Oui. Je dis que non, il y a eu des bonnes intentions au départ aussi. Il y a eu un décollage. Vous pouvez même être dans un avion. Nous voyageons. L'avion peut décoller et au moment du décollage, ça peut connaître encore des problèmes. Nous avons des zones de turbulence dans les airs où tout le monde a peur. Même si vous êtes en première classe, même ceux-là qui sont dans la classe économique, mais s'il y a crash, vous tous vous allez mourir. Ce n'est pas ceux qui sont en première classe qui seront privilégiés parce qu'ils ont payé plus cher que vous. Moi, je me souviens, je me rappelle, on était dans un voyage, je partais à Dar es Salaam. Et il y a eu les zones de turbulence. Je vis un musulman à côté de moi à invoquer le nom de Jésus. Jésus, mais avec la soutane, moi je dis, oh, avec son tasbih, son chapelet. Mais j'ai compris que non, voilà. C'est se trouvant dans la détresse. Se trouvant dans la détresse, mais non. Mais il n'a pas invoqué un nom de notre prophète. Il a invoqué le prophète Jésus, selon eux. Mais là, je lui ai posé la question après,
pourquoi tu as invoqué Jésus? Il a dit, parce que c'est le vrai prophète. Et je sais qu'il est sauveur. Oui, je sais que vous êtes chrétien, vous ne pouvez que voir des choses de cette façon-là. Mais ce que je dis, est que, bon, vous dites que ça a décollé. Ouais. Et ça a pris la vitesse de croisière? Oui, je dirais oui et non. Parce que, oui, pourquoi? Parce que la personne qui est à la tête du pays, lui, il veut arriver là, il veut arriver. Mais ce sont des personnes qui travaillent avec lui, les gens qui doivent l'accompagner dans cette vision. Il y a beaucoup de politiciens, quand vous leur posez la question, ils disent seulement que non, nous suivons la vision du chef de l'État. Mais quand vous leur posez la question de savoir quelle est cette vision, ils ne connaissent même pas la vision du chef de l'État. Vous voyez? Mais pour eux, c'est seulement la vision. Et que le sénateur, et les députés, les autres, les politiciens avérés, la vision du chef de l'État. Mais posez-leur la question. Quelle est cette vision? Invitez certaines personnes ici, vous allez voir, ils ne connaissent même pas cette vision-là. C'est ça le problème. Parce que si la vision n'est pas bien définie, si vous-même qui portez la vision, vous ne connaissez pas la teneur, les tenants et l'aboutissant de cette vision, comment est-ce que vous allez apporter la vision? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont là autour du chef, ils veulent seulement s'enrichir, profiter de leur position, comme ce fut le cas. Je dis, même, vous savez, même dans la parole du Seigneur, il dit dans Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Mais les salis se trouvent dans un grand nombre de conseillers. Si vous avez de très bons conseillers aussi, avec la prudence, je pense que vous allez réaliser beaucoup de choses. Le suivi, être un peu dur, frapper là, il faut frapper, je pense que ça sera une très bonne chose. Mais quand on est large et qu'on peut accepter certaines choses... Mais dans la mémoire collective... C'est l'erreur qui a été commise aussi à l'époque du président Joseph, parce qu'il n'y avait pas beaucoup plus de sanctions sévères à l'égard de ceux-là qui commettaient un peu de désordre, peut-être de malversation financière. Il y avait beaucoup de choses. Parce que s'il n'y avait pas de sanctions à cette époque-là, c'est ce qui a été aussi... qui a causé aussi certains échecs aussi de dans le régime de Kabila. Oui. Vous dites que les choses ont décollé, il y a décollage, ceci, mais dans la mémoire collective, c'est comme s'il y a eu beaucoup de crashs avec Chile Gelou, avec 100 jours, avec tout ce qu'on regarde, tous par-ci, par-là. C'est comme il y a plus de crashs que d'atterrissage apaisé. Mais oui, c'est ça le problème. Parce que les gens travaillent pour leur ventre. La vision est là. Chile Gelou, 100 jours. Mais avec quel résultat? Avec quel résultat? Vous pensez vraiment que là où le chef de l'État se trouve, même s'il fait semblant... Comme les poissons commencent à pourrir par la tête, ce n'est pas la tête qui pose problème. Mais non. Le problème, ce n'est pas le chef de l'État. Non, le problème, ce n'est pas seulement le chef. Si bien que les gens accusent toujours le chef. Mais à l'époque de Joseph Kabila, quand il y avait des morts, quand il y avait des manifestations, les gens mouraient, que ce soit à l'Est, que ce soit les manifestations, les gens accusaient directement les chefs. Est-ce que depuis que le président Kabila n'est pas là, avec ses pouvoirs, il n'y a pas eu de morts? Est-ce qu'on va mettre tous ces morts-là dans la tête du président Félix? Non, mais ça veut dire, c'est-à-dire, c'est archi faux. Vous n'avez pas dit peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour les pays. Ouais. On a vu avec Kabila, vous dites que les gens mouraient, ceci, cela, qui ce qui arrive, on est toujours sur cette même lancée. Ouais. Alors c'est comme si il manque encore le charisme, le leadership qu'il faut à la tête du pays. Moi, je dis, M. Chamboué, c'est le problème des collaborateurs, en fait. C'est le collaborateur. Vous savez, il y a eu même un jour, le Seigneur a dit à ses disciples, « Jusque quand serai-je avec vous? Jusque quand vous supporterai-je » Parce qu'ils n'arrivaient pas à bien porter, à comprendre la leçon qu'il leur donnait. Lorsqu'on leur a amené un enfant qui était lunatique, il n'arrivait pas à chasser le démon. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Jusque quand vous supporterai-je » Parce que le papa est venu dire à Jésus, « J'ai amené cet enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. » Jésus n'était pas content. Avec tout ce qu'il a investi à ses disciples, il n'était pas content. Il a dit, « Amenez-moi cet enfant. » Lui-même, il a fait l'action. L'enfant était guéri. Donc, il y a des choses où nous-mêmes, les responsables, ceux qui sont à la tête de nos sociétés, du pays, que ce soit l'armée, que ce soit la police, mais il faut des fois taper la main sur la table. Il faut des fois sanctionner. Il faut blâmer quand il faut blâmer. Quand il faut blâmer, il ne faut pas rigoler. Même si vous êtes amis. C'est ça. Kabila n'a pas eu 15 collaborateurs qui pouvaient traduire sa vision. Ouais. Tshisekedi est à la recherche de véritables collaborateurs. Ouais. Et le pays va aller où?
Non, le pays restera toujours le pays et je pense que... Toujours à la recherche des collaborateurs qui non, peuvent traduire l'action dans les actes. Oui, c'est ça le problème aussi, mais nous croyons que le pays mérite mieux, et le Seigneur... oui, nous comptons toujours, nous remontons toujours au Seigneur. Même si les gens accusent les Congolais, ils sont trop croyants, ils mettent tout dans la prière, mais les gens veulent quoi? Ils veulent que le Congolais puisse faire quoi? Mais les gens ont beaucoup prié, révérend. Mais la prière... Passez dans la rue. Voilà, vous venez d'entrer ici pour arriver à notre chaîne Ma Bannière. Vous avez vu, pour quitter ici, c'est moins de 300 mètres. Mais tu as vu, il y a combien d'églises? Il y a au moins 4. Donc, dans une distance de moins de 200 mètres pour arriver à la Prince. Alors, c'est-à-dire que les gens prient, ces prières n'ont pas d'efficacité ou c'est quoi? Non, au contraire, les prières ont les efficacités. Le Seigneur épargne le pays d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous voulez voir ce que vous voulez voir. Mais le Seigneur agit. L'amélioration des conditions de vie. Le Seigneur agit. Et le pays, la prière accompagne seulement. Ce n'est pas la prière qui va construire les routes. Ce n'est pas la prière qui va construire les écoles. Ce n'est pas la prière qui va construire les hôpitaux. Les gens prient, comme la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Et le pasteur et le fidèle que vous êtes, nous faisons notre rôle. Mais si eux-mêmes, le responsable, sont endurcis, ils ne veulent pas. Ils ont d'autres alliances. Ils sont dans les loges, ils sont dans les francs-maçons, ils sont dans les Illuminati. Et là-bas, on leur dicte les lignes de conduite, comment il faut vivre. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM, pour vous les auditeurs, je suis en train de recevoir Docteur Josué Turlande Mbele. Nous échangeons avec lui comme on l'a toujours fait. Et aujourd'hui, nous parlons là de la République démocratique du Congo. Ouais. Il analyse aussi la situation en tant qu'homme politique, en tant que Congolais, enfin, pas homme politique, un serviteur de Dieu. Il regarde aussi la situation, il donne aussi son point de vue. Mais parlons de notre aspect, de cette gouvernance de Tshisekedi qui est là, l'IGF. Du temps de M. Kabila, on n'a pas beaucoup entendu parler. On ne savait même pas s'il y avait une institution qui s'appelle l'IGF qui existait. Enfin, du moins dans la mémoire collective. Mais aujourd'hui, l'IGF un peu partout, on parle IGF. Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous voyez que l'IGF est venu au temps nommé? Est-ce que l'IGF fait le travail pour lequel il doit le faire? Ou c'est seulement un instrument pour traquer les ennemis politiques ou les adversaires politiques? Non, premièrement... l'IGF a toujours existé, même à l'époque du président Joseph, l'ancien régime. Sauf que l'IGF a été étouffé. Il était étouffé parce que ça existait à l'époque de Joseph Kabila. C'est sous le régime passé que l'inspection générale des finances a été rattachée à la présidence. Ouais. Là, il faut que les gens le sachent. Sauf qu'on ne lui a pas accordé tous les moyens, la main libre de travailler comme le président Félix l'a fait. Ce côté-là, il faut beaucoup plus être reconnaissant au président Félix d'avoir permis à l'IGF de travailler librement et puis aussi au vu de tout le monde. Et l'IGF aujourd'hui donne les insomnies aux détracteurs financiers. Et je pense que son avènement... Son action, ses actions où il est en train de faire, ça prouve effectivement la volonté qu'a cet homme de pouvoir changer les choses. Hein, vous voyez, mais sauf que... Mais c'est comme si c'était un gendarme qui va dans un seul sens. Non, c'est ça le problème. C'est ça où les gens lui reprochent, au fait. Les gens reprochent à l'IGF, c'est comme si il est tendancieux. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je connais quand même cet homme, même si on n'a pas le temps de trop parler, d'échanger beaucoup. Je l'ai connu lorsqu'il était encore inspecteur à Chikapa, vers les années 2000 ou 2001, je pense. Que je l'ai rencontré, on a eu même le temps de prier avec lui. Qui c'est? Jules Alinguetti. Alinguetti. Voilà. Okay. C'est quelqu'un qui, depuis longtemps, là où même il a travaillé, partout où il a été, les gens connaissent quand même sa rigueur. C'est un homme de rigueur. Mais le problème maintenant, c'est la mission qui lui a été confiée. Est-ce que la mission était uniquement de travailler librement pour tout le monde ou il avait reçu une mission de travailler contre les uns et protéger les autres? C'est ça le problème. Et lui seul connaît, en tant qu'un humain, en tant qu'un enfant de Dieu, il connaît dans son cœur. Est-ce qu'il travaille librement? Est-ce qu'il n'a pas reçu les interdits?
là ne touche pas, là ne touche pas, là touche. Ça c'est lui. Mais s'il n'a pas reçu les interdits, gloire à Dieu, là il fera bien son travail. Et puis il fait bien son travail. Le problème est que Jules Languette n'est pas la justice. Lui, il traque, il donne à la justice. Mais si la justice ne fait pas son travail, comment les gens doivent continuer à condamner Jules Languette, que je salue en passant? Il fait un bon travail. Ok, merci. Nous allons terminer par là pour parler de la République, parce que nous devons parler aussi de votre province. Vous en parlez souvent lorsque vous arrivez à Matadi. Mais avant d'arriver là, je dis, vous êtes homme de Dieu, vous faites votre analyse, vous voyez le pays tel qu'il est. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce pays qu'un jour, la lumière va jaillir? Mais oui, il y a toujours de l'espoir, parce que nous, en tant que les enfants de Dieu, le croyants, nous croyons toujours, parce que la Bible nous dit... Vous croyez? C'est une absurdité. Mais non, nous devons toujours continuer à croire. Vous êtes dans l'utopie, dans quelque chose. C'est comme on vous dit, vous savez, vous nous avez dit, vous les pasteurs, vous nous avez dit que Jésus revient bientôt. Ouais. Je suis né, Jésus revient bientôt. Mes enfants, Jésus revient bientôt. J'ai des petits-fils aujourd'hui, ils attendent Jésus revient bientôt. Il viendra quand? C'est-à-dire, vous voulez que le pays soit aussi pris en otage par Jésus revient bientôt, dans le sens de dire que espérons et rien ne change. Si, il y a l'espoir, les gens doivent toujours continuer à garder espoir. Vous savez, même la Bible nous dit que Abraham espérant contre toute espérance. Vous voyez? Donc, même si son âge était déjà dépassé, mais il a eu toujours l'espoir. Il a continué à croire et à espérer. Et Dieu a fini par lui donner ce qu'il avait promis. Parce que l'espoir, pour nous les enfants de Dieu, c'est une arme. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'espoir, quand les gens n'auront plus, les gens n'auront plus l'espoir. On dit, et il y a un adage qui dit l'espoir. Donc vous dites aux Congolais d'avoir l'espoir. Qu'un jour, ça va changer. Ça va changer. Parce que le lieu que le Seigneur a promis pour ce pays sera là. En quelle année? Je vous l'ai dit, il sera là bientôt. Ça va changer. Ok. Les gens vont le voir. Mesdames, messieurs, je cause avec un serviteur. Il y a un élu que le Seigneur a préparé pour la destinée prophétique de ce pays. Et les gens vont le voir. Un homme de Dieu comme vous, c'est un serviteur de Dieu. Il ne peut ou ne pas être pasteur, mais c'est un serviteur, quelqu'un qui craint Dieu et qui sert Dieu en esprit en vérité. Il n'aura pas le mélange. Il ne va pas mélanger. Il ne mélangera pas Dieu et le fétiche. Il ne servira pas Mammon et Bélial. Il ne servira pas le diable et le Seigneur. Ok. Croyez à ce que je vous l'ai dit. Croire, mais ça commence à nous mettre dans les scepticisme radical. Dans le scepticisme radical, dans la mesure. Mais c'est Chambouille. Les gens doivent savoir que la RDC a un rôle très très capital à jouer dans les jours à venir. Et vous le verrez, c'est pas pour rien que ce pays a été mis au centre, non seulement de l'Afrique, c'est pas pour rien que ce pays regorge lui-même, selon la Bible, 4 fleuves, vous ne le trouverez nulle part. La RDC, on peut vous parler des choses prophétiques concernant ce pays. Vous savez, ce pays n'est pas comme tous les autres pays. Le pays n'est pas comme tous les autres. Ce n'est pas vous, les serviteurs de Dieu, qui avez induit peut-être le chef de l'État en erreur avec ce qu'il y a eu au stade qu'il a dédié la République entre les mains de Dieu, la République mise entre les mains de Dieu, et rien ne change. Et ce n'est pas une erreur, ça? Non, ce n'est pas une erreur. J'étais le coordonnateur adjoint. Ah bon, vous étiez dans cette histoire? Laisse-moi vous répondre. Donc vous étiez parmi ceux qui ont accompagné les chefs dans l'erreur? Je connais ce que j'ai. Laisse-moi même quelques minutes de vous expliquer. Ok. J'étais sollicité et je fais partie de la commission de sensibilisation. Vous comprenez? Et avec notre aide, que même les kimbanguistes ont été associés pour participer par notre canal et avec un serviteur de Dieu que je salue en passant, l'apôtre Patrick. Vous voyez, l'idée n'était pas mauvaise de dédier le pays à Dieu. Mais c'est Chambouille, est-ce que vous le savez, à l'époque du roi Salomon, il avait fait le dédicace même du temple. Vous comprenez? C'est ce passage-là qu'on avait utilisé ces jours-là. Et si le peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face. C'est ça le discours que le chef d'État avait tenu ces jours-là. Et le discours que le chef d'État a lu ces jours-là a été préparé par un homme qu'on appelle le pasteur Olivier Chekina. C'est lui qui a préparé le discours, la prière que le chef d'État... De dédicace. Il s'appelle Olivier Chekina.
Celui qui a prêché ce jour-là, que vous avez vu en Bazin, Jacques Kangoudia, on a été avec lui au Nigeria, c'est un collègue, c'est un frère, on est souvent avec lui. Il est le conseiller principal, le conseiller spécial chargé des changements de mentalité. L'idée n'était pas mauvaise, tout le monde était content, mais c'est chambouillé. Vous pouvez dédier le pays à Dieu, cela ne suffit pas. Est-ce que vous savez que Salomon a fini par adorer les idoles de ces femmes? Salomon, qui était le fils de David, amené au trône. Salomon a fait des alliances avec d'autres femmes de certains royaumes environnants. Oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Okay. Alors, mais lorsque Salomon a péché, mais tout Israël a subi. Son fils, Roboam, a subi. Parce que Dieu a dit, je ne touche pas Salomon à cause de David, parce qu'il était le fils direct de David. Il a dit, c'est pendant le règne de son fils Roboam que le royaume a été divisé. Je vais vous dire une chose. En extrapolant votre pensée. Vous pouvez prier, vous pouvez faire une bonne chose, mais on dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus. Le pays peut être dédié à Dieu. Mais si vous avez des gens qui sont tout autour de chefs, vous dormez dans les cimetières, vous vous réveillez dans les eaux, excusez-moi le terme, vous partez manger dans les forêts. Et, papa, mais soyons sérieux. Dieu n'est pas un homme pour blaguer avec lui. Dieu n'est pas un grand-père de village. Dieu n'est pas un grand-père qui habite là-bas chez le Bayombe. Et avec tout ça, il faut toujours espérer. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire qu'il y aura un miracle. Oui, papa, mais c'est chambouillé. Même votre souffle, votre respiration, c'est un miracle. Vous savez combien de gens payent avec des respiratoires? Souvenez-vous à l'époque de Corona ici, comment est-ce que les gens sont morts? Les gens continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui à cause des manques de respiratoires. Les gens payent même pour respirer tous ces consorts. Mais vous en avez gratuitement. Vous savez, ce discours, on l'a beaucoup entendu. Oui, mais c'est un bon discours. On va continuer toujours à donner ces discours-là parce que nous sommes les enfants de Dieu. On doit continuer à croire. C'est quelque chose qui n'arrive toujours pas. Mais c'est chambouillé. Même en Israël, le pays, le peuple mis à part, souffre. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous échangeons avec Josué Turland Mbele. Il est révérend, il est pasteur, il est prophète. Vous les connaissez, pour ceux qui habitent Matadi, connaissent bien Turland Mbele lorsqu'il passe dans nos émissions. Ouais. Nos débats, c'est toujours comme ça. Mais c'est un enfant de Matadi. Vous êtes dans votre province, les Congo central, que vous n'avez pas abandonné, parce que vous m'avez dit que quand bien même vous ne passez plus aux médias, mais de temps en temps vous arrivez parce que la famille est ici. Ouais. Votre province, vous l'avez trouvée, ou vous la vivez de façon dont vous la vivez. Les gouverneurs qui se succèdent, rien qui ne change. Je me rappelle, avec Turland Mbele, du temps de Floribert Mbachimbacha, nous étions avec vous, du temps de Deon Koussou, vous avez même donné des conseils, Deon Koussou est parti, nous sommes retrouvés avec Mbadou, et c'était Atou Matoubouana, et aujourd'hui c'est Justin Lemba. Qu'est-ce qui change dans cette province? Quel avenir pour cette province? L'homme de Dieu que vous êtes, quelle lecture vous en faites? Moi je pense que la province a besoin de leadership fort, un leader qui aime réellement la province, un leader qui va faire en sorte que la province... Malheureusement, il n'y a pas l'appareil de mesure du taux d'amour pour dire que tel, c'est celui qui aime plus la province. Non, je dis... Appareil de mesure, il n'y en a pas. Par rapport aux actes qui doivent être posés. Parce qu'on dit... Parce que tout le monde dit que j'aime la province. L'amour sans actes n'est que slogan. Vous pouvez jamais dire... Ok, vous avez dit qu'il faut quelqu'un qui aime la province, oui. Oui. Alors, continuez. Par les actes. Par les actes. Oui. La province a beaucoup de choses. La province attend beaucoup de choses de la part de ce leader-là. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je ne pense pas que le gouverneur aille Justin Lemba parce qu'il n'est qu'un intérimaire. Et avec tout ce qui s'est passé, vous connaissez, tout ce qui s'est passé dans la province. Je ne pense pas que Justin Lemba
et sera ou bien l'homme idéal que les gens peuvent attendre de faire quelque chose. Mais il est aussi candidat gouverneur de province. Non, il est candidat seulement pour embellir un peu la liste des candidatures. Pour embellir. Ah oui. 10 millions de francs congolais, il a dépensé son argent comme ça pour faire l'embellissement. Justin Lwemba n'a pas seulement besoin d'être gouverneur, parce qu'il a déjà eu l'argent avant qu'il ne soit gouverneur. Écoutez-moi, je ne connais pas, je ne parle pas avec lui, oui, mais je pense que cet homme-là a été piégé par méchanceté, au fait. Tout ce qui lui est arrivé, on n'encourage pas ça, mais je pense qu'il ne méritait pas et ce qui lui a été fait. Et Dieu, dans son amour, il sait comment laver l'image de la personne. Vous voyez? Et ce qui s'est passé dans sa vie, je pense qu'il va suivre cette émission. Moi, je l'encourage. Et s'il n'avait pas... Mais du moins, vous dites qu'il n'est pas l'homme idéal pour la province. Oui, parce que... Quand bien même il est candidat. Il est candidat parce qu'il devait valoriser. Sa candidature valorise encore... les élections de cette province. Les gens il dépense son argent il n'a pas dépensé pour rien. Il a valorisé tous les candidats, toutes les candidatures de cette province. Parce que si lui n'est pas l'homme de la situation. S'il n'avait pas posé la candidature, les gens allaient avoir des doutes au fait, au moins, est-ce qu'il y aura élection, tout ça, tout ce qu'on sort. Mais du fait que lui s'est déplacé pour aller déposer sa candidature, et ça a donné beaucoup plus de crédit aussi. Les gens disent, voilà, le gouverneur Haï est allé déposer quand même sa candidature. Mais consciemment, lui-même, il sait qu'il ne sera pas élu. Vous dites qu'il est conscient qu'il ne sera pas élu. Mais je vous dis sincèrement, il est conscient qu'il ne sera pas élu. Dieu l'a élevé, Dieu l'a lavé, Dieu a voulu le récompenser au fait, du fait qu'il soit à la tête des provinces, même en tant qu'intérimaire. Il doit comprendre cela. Parce que Dieu est juste. L'humiliation qu'il avait subie, c'était injuste. Tout le monde a condamné. Tout le monde a déploré de cela. Il ne méritait pas ça. C'est incroyant. Vous comprenez? Et Dieu l'a rendu justice. Avec le temps qu'il a fait en tant qu'intérimaire, je pense que lui-même, il est allé, il a payé son argent parce qu'il en a. Il a l'argent. Mais il a fait ça pour que les gens ne pensent pas qu'il était incapable de le faire ou bien il avait peur. Mais il a fait ça pour valoriser, je le répète, pour valoriser toutes les candidatures. Et sa présence a donné un peu de crédit. Mais le temps que Dieu avait voulu pour lui d'être à la tête des provinces, je pense que ça va prendre fin au niveau de cette interview. Ok, merci. Toulan Dembélé, quelle lecture faites-vous maintenant lorsque vous regardez que dans votre province, le Congo central, il y a plus de 20 candidatures? Plus de 20. Ouais. Et lorsque vous suivez dans d'autres provinces, parmi les 14, parmi les 12 autres dont les élections seront organisées, c'est 4, 5, vraiment pas même 10 personnes. Mais dans votre province, il y a plus de 20 personnes que tout le monde cherche à être gouverneur de province. Quelle lecture vous en faites? Parce que les Bakongo ne s'aiment pas. C'est ça. Ce n'est pas une conclusion simpliste? Mais non, c'est ça la réponse. Il ne faut même pas chercher midi à 14h. Les Bakongo balinganité. Ils se trahissent entre eux. Mon Congo va accepter de donner même l'occasion à un autre peuple, à une autre personne, une autre province, que son propre frère. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Sénat. Souvenez-vous, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Les Bakongo ne s'aiment pas, sont des hypocrites. Un peuple hypocrite. Nous avons des hypocrites politiciens chez les Bakongo. C'est ça le problème. Vous êtes Mukongo vous-même. Vous êtes leader parce que vous êtes un grand pasteur, vous êtes docteur en théologie. Ouais. Vous n'avez pas amorcé une démarche quelconque pour aller vers vos frères là, pour leur expliquer que nous devons nous aimer? Non. Vous pensez que pour dire à quelqu'un aimez-vous les uns les autres, c'est moi qui dois amorcer la démarche? Mais la Bible, ils lisent la Bible, non? Aimez-vous les uns les autres. Parce que vous avez constaté, vous constatez que les gens ne s'aiment pas. Constat, et vous êtes pasteur. Le constat est là, tout le monde le sait, même vous là, vous le savez, que le Bakongo, c'est un peuple hypocrite. Maintenant, avec l'aide de Dieu, dans la prière, il faut combattre cet esprit d'hypocrisie. Donc vous allez organiser une séance de jeûne et prière? Non, ce n'est pas les jeûnes de prière. Personne, c'est la personne qui connaît le Seigneur. Je pense qu'il y a certaines personnes ici chez le Bakongo qui aiment le Seigneur, qui commencent à changer. Mon Congo peut rire avec toi comme ça, et puis il te fait du mal. Hein?
Mais on a changé, on a essayé d'organiser une table ronde ici pour réunir tout le monde, cela, ça a capoté. Mais posez-vous la question, quels sont les résultats de ces tables rondes? À l'issue de ces tables rondes-là, vous pensez qu'il y a eu des gens qui se sont vraiment réconciliés, sérieusement? Ce n'est pas la table ronde qui fait quelque chose, c'est le cœur. Mais comment faire? Non. Moi, je vous ai dit ici que les gens ont beaucoup attendu. Vous dites qu'il faut croire. Ouais. Mais comment faire que ces gens qui ont les mauvais cœurs, tels que vous le dites, puissent changer? Vous, pasteur, vous qui gérez les esprits. Vous êtes gestionnaire des esprits. La décision est personnelle. La décision est personnelle. Si quelqu'un ne veut pas changer, M. Chambouy, ce n'est pas vous qui allez le changer. La décision est personnelle. La Bible dit que non, le Seigneur frappe à la porte si quelqu'un entend ma voix. Vous savez qu'il y a des gens qui entendent la voix mais qui refusent d'ouvrir la porte au Seigneur. Quand quelqu'un frappe ici, vous allez lui entrer. S'il y a la jalousie, comme vous dites, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie telle que vous dites. Maintenant, les élections vont se passer le 6 mai prochain. Quelle issue vous entrevoyez? Tout le monde dit que non, c'est moi, pas lui. C'est moi, pas lui. Bon, laissez-la aller se battre. Et les députés provinciaux sont là, ils les attendent à bras ouverts. Et c'est à cette période si les députés provinciaux frottent les mains. Vous pensez quel conseil vous donnez maintenant? Quel conseil je vais donner? Que chacun assume, un point c'est tout. Que les députés provinciaux, que les députés provinciaux tels qu'ils sont là, que tous les députés, notamment le député du Congo central, assument aussi leurs responsabilités. C'est-à-dire, révérend, ouais. C'est-à-dire, Olembi Nayo. Non. Non. Bon, c'est-à-dire, vous maintenant, vous avez constaté qu'il y a un mal. On ne peut pas. Non, vous avez constaté qu'il y a la jalousie, qu'il y a l'hypocrisie, les gens ne s'aiment pas. Vous, gestionnaire des esprits. Vous savez ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Mais nous d'abord, nous prions. Nous prions. Nous demandons seulement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui change le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur. C'est que nous pouvons comprendre aujourd'hui que votre prière n'a pas été efficace. Non. Parce que vous avez toujours demandé que la prière a toujours été efficace. Mais ces gens, l'amour ne vient toujours pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ouais. Vous savez combien de miracles Moïse a fait en Égypte pour que Pharaon accepte de libérer les enfants d'Israël? Il y a certains politiciens que vous voyez là-bas, c'est Dieu qui leur endurcit le cœur pour que le mal leur arrive. Je vous dis sincèrement, que ce soit nos politiciens du Congo central, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit au gouvernement, Dieu lui-même a dit à Moïse, tu te plains trop, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon, pour que je puisse multiplier mes prodiges. Toi, va seulement parler. Donc nous parlons, il y a ceux-là que Dieu lui-même endurcir leur cœur. Alors leur fin sera tellement tragique. Quand Dieu t'endurcit le cœur là, c'est très dangereux. Parce que tu te crois déjà arrivé, tu te crois tout, tu te crois être au-dessus. C'est pour cela, beaucoup arrivent par tomber. Parce que si tu te crois beaucoup plus au-dessus, c'est Dieu qui va te faire tomber. Bon, maintenant qu'il y a plus d'une dizaine de députés et même des députés provinciaux, sont eux-mêmes aussi candidats gouverneurs. C'est pour cela que je vous dis, ils ont l'argent. Pendant que les gens souffrent, pendant qu'il n'y a pas de route, pendant qu'il n'y a pas de toilettes, pendant que dans leur village, ils n'ont même pas de bicoques, ils n'ont même pas de toilettes publiques. Mais ils préfèrent aller donner l'argent pour qu'ils deviennent des gouverneurs. Et beaucoup d'entre eux savent qu'ils ne vont même pas gagner. Vous voyez? Les députés là que vous voyez là ne sont pas dupes. Hein? Les députés que vous voyez là-bas, ils ont vu beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup. Vous pensez que les députés vont commettre encore les erreurs qu'ils ont commises la fois passée? Mais ils veulent se laver. Il y a les élections qui arrivent. Mais les députés provinciaux, vous voyez là-bas, ils vont surprendre beaucoup de gens. Gardez cette émission. Les députés vont surprendre beaucoup de gens. Les députés que vous voyez là-bas. Ouais. Vous les voyez rester calmes là, tout ça. Laisse les gens faire de bruit. Mais eux-mêmes, une dizaine d'entre eux sont des candidats. Mais je vous le dis, ils vont surprendre beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront surpris. Ils seront surpris par la personne qui sera peut-être élue gouverneur. Parce que les choses là, des mots d'ordre là. Peut-être à ce moment-là. Les mots d'ordre là, des fois. Peut-être l'amour va commencer à ce moment-là. Mais je vous le dis sincèrement que le Congo central a besoin de la prière sincère. Nos politiciens ont besoin vraiment de changer leur cœur. Ils ont besoin de la transformation, en fait. Parce qu'avoir un mauvais cœur, ce n'est pas bien. Ok. Merci. Nous allons vers la fin. J'ai reçu un homme de Dieu. Je ne peux pas
vraiment terminer cette émission sans vous parler de de la salubrité qui se vit au sein de la corporation, au sein de l'église des réveils du Congo central. Mais comment vous trouvez cette histoire ici? On entend par-ci les réseaux sociaux, les pasteurs, les ceci, cela. Comment vous vivez cette histoire dans votre chair avec ces scandales? Oui, mais ça fait très mal, M. Chambouy. Nous sommes réellement au temps de la fin, mon frère. Que les gens ne se trompent pas. Le signe le démontre clairement, même avec ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il y a des explications purement prophétiques, parce qu'il n'y a pas le temps. Peut-être on aura d'autres émissions, on va expliquer, eschatologiquement parlant, tout ce qui se passe actuellement au monde. Parce que, vouloir ou pas, l'Europe va tomber, vouloir ou pas, les États-Unis vont tomber. Et je ne dis pas maintenant, c'est ce qui va arriver. Et c'est le temps pour les enfants de Dieu de se préparer réellement. Les gens pensent que, quand on dit que Jésus revient, ils pensent que c'est de l'utopie, c'est de rêve. Non. Mais je vous l'ai dit, cette patience-là que le Seigneur use, parce qu'il ne veut pas que les gens périssent, au fait. À l'époque de Noé, c'était comme ça. Les gens s'est moqués de Noé, le vieux là, tout ça. Mais après, les gens ont pleuré. Hein. Ils ont eu le graissement des dents. Noé a été sauvé avec 8 personnes seulement. Hein. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Ça fait très mal ce qui se passe aujourd'hui avec les histoires des sextapes et tout ça, tout ce que vous voyez. Et ce qui est déplorable, ce sont des chrétiens eux-mêmes qui font la publicité de ce genre de choses. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui tuent leurs frères. En fait, vous savez, je vais donner seulement un exemple en tant qu'un enfant de Dieu et un pasteur. Vous savez, dans la Bible, hein, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 1, du 1er jusqu'au 22e verset, on nous parle après la mort de Saoul et Jonathan, son fils. Saoul était devenu l'ennemi de David. Hein? Mais lorsque Saoul est mort, il y a un Amalécite a pris la couronne, le bracelet de David pour amener chez David. De Saoul pour amener chez David. Et il a tué David, tué Saoul. Parce que Saoul a dit, tue-moi, je ne veux pas que les ennemis, les Philistins, puissent me prendre. Lui, il pensait annoncer la bonne nouvelle à David. Hein? Mais David ne s'est pas réjoui de la mort de Jonathan et de son père. Il ne s'est pas réjoui. Il a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis un Amalécite. Comment sais-tu que Saoul est mort? Il a dit, il m'a vu, il m'a demandé que je puisse le poignarder, je l'ai tué, il est mort. David n'a rien dit. Il a jeûné toute la journée. Il n'a pas mangé. Mais à la fin de la journée, il appelle le même monsieur-là. Il a dit, viens. Tu as dit, tu étais qui? Oh, un étranger. Ah, pourquoi tu n'as pas eu peur de tuer loin de Dieu? Pourquoi tu n'as pas eu peur de prendre ta main, de toucher loin de Dieu? Il a dit, toi-même, tu t'es condamné. David a demandé qu'on puisse tuer le monsieur. Mais après quoi, David a composé même la chanson funèbre. Il a dit, pourquoi les euros sont-ils tombés? Pourquoi les euros sont-ils tombés? David a pleuré sur la personne qui était son ennemi. Il a dit, Jonathan, ton amour était plus fort que l'amour que je peux avoir envers une femme. Regardez le niveau de l'amour que David a retenu de Jonathan. Jonathan, il a dit, l'amour que Jonathan avait envers moi dépassait même l'amour d'une femme. Vous imaginez? C'est dans la Bible. Est-ce que les chrétiens ont l'amour? Si Chambouy tombe aujourd'hui, ça sera peut-être le même personne, le même agent que vous avez ici, qui vont faire la publicité, qui vont parler mal. Parce que Chambouy est tombé. Regardez comment est-ce que les gens, le Bas-Congo eux-mêmes, ont parlé de l'histoire de ce qui s'est passé des gouverneurs, des vice-gouverneurs à l'époque. Mais on connaissait au Congo un peuple, les Luzitu. Mais est-ce que les Luzitu là, des Bas-Congo, sont toujours là, aujourd'hui? Mais les Bas-Congo deviennent plus que même les Bangala. C'est très dangereux. Alors, moi je pense que nous devons faire un effort, nous en tant que le chrétien, de ne pas se réjouir quand quelqu'un tombe. C'est un serviteur de Dieu. Dieu lui-même sait comment il va les juger. Hein? Et nous avons des gens aujourd'hui qui sont là pour faire du mal aux serviteurs de Dieu, pour éteindre la lumière, l'étoile qui est sur le serviteur de Dieu. Ok. Beaucoup de gens cherchent toujours à faire du mal aux gens. Hein? Beaucoup de gens cherchent à faire du mal aux hommes de Dieu. Il y a le diable est derrière ça aussi, il envoie, et nous écoutons les prophéties qui se donnent, tout ce qu'on sort. Ça fait très mal, au fait. Ça fait très mal. Nous, en tant que les hommes de Dieu, la sentinelle crie, bien sûr. La sentinelle est là pour avertir. Mais il faut prier. Nous devons prier pour que le mal ne puisse pas arriver à nos frères. La mort de Chambouy, la mort du gouverneur, la mort du fils de gouverneur, ça va te profiter en quoi?
Comment est-ce que tu vas te réjouir au malheur de l'un? Mais demain, ça sera ton tour. Nous tous, nous allons mourir, M. Chambouy. Personne ne vivra. Ceux-là qui ont vécu, ceux-là qui ont fait les exploits, ils ne sont plus. Mais demain aussi, il y aura d'autres personnes qui parleront de nous. Voilà. Voilà. Merci pour cette exhortation, révérend Josué Tirlan Mbele. Nous sommes vraiment à la fin de notre temps. Je vais vous donner le temps un peu de donner les derniers mots ou de faire un résumé. Nous avons parlé de la République démocratique du Congo, nous avons parlé de votre province et nous avons chuté par ce qui se passe au sein de l'église des réveils du Congo central. La conclusion. Bon, dans toute chose, je dirais seulement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne pouvons pas changer ce que le Seigneur lui-même a déjà prédestiné. Il y a des choses que nous forçons, mais Dieu a déjà tout prédestiné. Il est écrit clairement dans la Bible. Dieu a déjà prédestiné beaucoup de choses. Dieu lui-même savait qu'un jour, il y aura telle chose. Mais il a même prévu l'enfer pour le diable, pour Satan et ses démons. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais Satan ne veut pas aller seul. Il veut entraîner les gens avec lui. Donc chacun de nous est libre de choisir là où il veut passer son éternité. Le monde passera, le pouvoir passera, toutes choses passeront. Nous avions connu le grand gouverneur Jacques Mbadou ici. Il est parti, personne ne s'attendait. Jacques Bamoyen, il a laissé beaucoup de millions. Il est parti. Nous partirons comme ça, sans rien emporter, tel que nous sommes venus. Donc si les gens au moins peuvent penser à cela, je pense que les gens seront moins orgueilleux, moins vantards, tout ça. C'est ce que nous devons retenir. Et vous savez aussi, il y a des prophéties qui ont été dites dernièrement par un serviteur. Je pense que vous avez écouté ce genre de prophéties par rapport aux candidats. Mais les gens condamnent, les gens critiquent l'homme de Dieu. Mais laissez, s'il a parlé de la part du Seigneur, on le verra. Mais s'il a parlé par propre sentiment, les gens verront aussi. Inutile de faire trop de débats autour de cette prophétie-là. Et puis on ne peut pas souhaiter la mort d'un homme. Même la Bible dit ça. Dieu ne souhaite pas la mort des méchants, Ézéchiel 18. Dieu ne souhaite pas la mort des méchants. Il veut que les méchants puissent se convertir et qu'ils vivent. Dieu n'a jamais souhaité la mort des méchants. Donc moi je pense que cette province mérite mieux. Le désordre qui se passe au sein de l'église aujourd'hui, ça décourage même certaines personnes d'aller à l'église. Ça décourage certaines personnes d'aller même à la prière. Ça fait très mal. Vous savez, je vais quand même terminer par dire ceci. J'ai été reçu par le chef spirituel Simon Kimbango Kiangani. J'étais accompagné d'un homme de Dieu pour préparer notamment aussi la chose des centenaires. Et puis il y avait une mission qui a été confiée à un homme de Dieu de la part des gens de la présidence à l'époque pour préparer beaucoup de choses. L'homme de Dieu m'avait invité d'aller. Je ne voulais pas partir. Mais quand je priais, Dieu m'a dit, va. Nous sommes arrivés sur le lieu, on nous a bien accueillis, j'étais étonné de voir un beau cadre et tout ça. Je n'ai pas voulu manger. On m'a dit, non, ici, c'est la coutume. Quand tu refuses à manger, c'est comme si tu offenses les gens ici. J'ai accepté. Lorsque le chef nous a reçus, on n'a pas voulu m'accorder la parole. Il est vivant, il est là. L'homme là a parlé, le pasteur là, Patrick a parlé, la mission qui lui a été confiée, on a parlé avec Zako, on a parlé avec les chefs spirituels, avec M. Bienga, l'un des proches des chefs spirituels. À la fin, ils ont dit, ok, c'est fini, c'est fini. Moi, je dis, mais non, ce n'est pas fini. Moi, j'ai quelque chose à dire. Le chef a dit, mais non, oh, mais laissez-le parler. Moi, je dis, oui. Avant de venir ici, je refusais. Il m'a dit, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais ici? Moi, je dis, non. Mais je ne voulais pas venir ici seulement. Il a dit, mais pourquoi? Moi, je dis, mais quand j'ai prié, Dieu m'a dit, va, pour vous donner le message. Il a dit, je vous écoute. Je dis, le premier signe, avant de quitter Kinshasa, Dieu m'avait dit, demandez à ces gens-là, Bienga, ton garde-corps, et M. Patrick, qui a quitté Kinshasa, le signe que je verrai, avant d'entrer au Congo central, il y aura la pluie. Si je vois la pluie, que je vienne. Si la pluie n'est pas là, que je rentre. Et j'ai vu la pluie, nous sommes entrés. Je vais finir. Et puis, Dieu m'a dit, quand je serai devant vous, que je vous dise pourquoi est-ce que vous êtes né le même jour que Simon Kimbango, votre grand-père était décédé. Pourquoi? Je lui ai dit. Et je lui ai dit la mission que Dieu lui a confiée. Je lui ai dit. Quand je lui ai dit toutes choses, il a baissé sa tête
Il a commencé à me rappeler ce que son grand-père a fait, les exploits qu'il a accomplis, même pour l'indépendance. Après, Dieu m'avait donné encore un autre signe. Il a dit quoi? Dieu m'a dit, quand moi je vais terminer à parler, lorsque vous allez prendre la parole, le ciel va s'obscurcir en Kamba, il y aura une pluie pendant 15 minutes. Quand il a pris la parole, le ciel s'est obscurci en Kamba. Il a eu pluie pendant 15 minutes. Il a dit, je n'ai jamais vu ça, tu es un grand homme de Dieu. Et puis il m'a demandé si je pouvais visiter les mausolées. J'ai accepté. Donc, et ce que cet homme-là m'a dit, ça m'a un peu bouleversé. Il est vivant, hein, parce qu'on ne peut pas mentir au nom de ces grands chefs. Je dis, je n'ai pas l'offrande pour vous donner. J'ai donné ma carte de visite qu'il garde jusqu'au présent. L'autre pasteur a pris $100 à donner comme offrande. Moi, je donne que ma carte de visite qu'il garde jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu nous dit et nous connaissons. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça en public, ni à la télé, ni aux médias. Mais nous prions. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et chers auditeurs de Ma Bannière FM, nous voici à la fin. Nous avons réalisé cet entretien avec docteur révérend Josué Turland Mélé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas échangé ensemble autour d'une table comme ça. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous. J'espère qu'on a abordé les faits qu'il fallait aborder. Voilà, justement. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, je vous dis que cette émission vous a été présentée par votre humble serviteur Chamboui Batu Benga Mulenda Wa Lumbungu Balekelai. Voilà, nous avons reçu les concours techniques de Clovis Solo et il y a eu aussi Shadrach Mavungo. Il ne nous reste qu'à vous dire au revoir, les rendez-vous prochainement pour un autre numéro d'entretien. Au revoir.